Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Votre conseil? Eh bien, c'est le castor qui dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. » Ben oui, vous aussi, c'est ce qui veut vous faire comprendre que vous êtes un bâtisseur, que vous pouvez vous construire une belle vie, la vie qui vous correspond, la vie à laquelle vous aspirez. Alors, pas forcément une vie de milliardaire, hein. On n'aspire pas tous à ce genre de vie-là, mais une vie qui nous correspond, qui correspond à nos aspirations, à nos envies. Peut-être ici avoir un travail, oui, bah, le travail ou qui peut être une passion ou un travail alimentaire, et avoir une passion à côté qui nous permet de nous éclater, qui nous permet de nous réaliser aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, cette semaine, peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui correspond à vos aspirations, à vos envies, à la vie que vous voulez mener en tout cas. Donc ici, n'oubliez pas que oui, à tout moment, vous pouvez construire quelque chose qui vous correspond et qui vous permettra de vous épanouir et qui vous fera prendre conscience que votre vie est belle. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc n'oubliez pas que vous êtes un bâtisseur et que vous pouvez bâtir votre vie comme vous l'entendez. Ici, on vous parle d'alpha. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a un commencement. L'alpha, c'est on débute quelque chose. Il y a un nouveau commencement. On démarre vraiment de nouveaux projets. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'ici vous démarrez une nouvelle relation amoureuse aussi, peut-être que c'est par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel. Vous démarrez peut-être aussi une nouvelle relation amicale, peut-être que vous démarrez aussi une nouvelle vie familiale. Alors peut-être qu'ici bah, vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Donc ici, bah forcément, on vit sous le même toit. Donc déjà, à deux, on forme une famille. Parce qu'ici, ça fait quelque temps aussi que vous vivez ensemble. Vous envisagez peut-être d'agrandir la famille et d'avoir un bébé. Parce qu'ici, pour d'autres, eh bien, on décide bah oui, de vivre en famille. C'est-à-dire qu'on fait, on est en famille recomposée également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on démarre quelque chose. On a envie d'avancer vers de la nouveauté. On a envie ou alors on est en train de débuter quelque chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous et dans quel domaine de votre vie. Donc ici, un renouveau, un commencement. Un commencement qui va vous passionner. Hein. Alors c'est peut-être une passion amoureuse, une passion, peut-être parce que par exemple, je sais pas moi, une passion, vous allez vous mettre à la couture, ou peut-être la passion, c'est, bah, vous allez vous découvrir une passion pour faire de la pâtisserie, par exemple, ça peut être ça. Sinon, c'est ce début, peut-être un nouveau job, peut-être ici une reconversion professionnelle qui va vous passionner. En tout cas, ici, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. En plus, ici, avec le feu, bah, vous êtes un signe de feu, et ensuite, bah, ça me fait penser que cette semaine, on rentre dans les énergies du Sagittaire. Donc ici, il y a vraiment partir vers une nouvelle aventure. Le Sagittaire est l'aventurier du zodiaque. Donc ici, vous avez vraiment envie de partir vers une nouvelle aventure, une aventure qui vous passionne. Une aventure qui vous passionne, qui va vous permettre de prendre conscience, soit que vous avez guéri vis-à-vis de certaines situations. Alors, des situations du passé, situations amoureuses ou autres, soit vous allez prendre ce début va vous permettre justement d'aller vers une guérison, ou en tout cas de terminer ou de continuer une guérison qui est du cœur. Alors une guérison par rapport à des blessures, alors c'est peut-être les 5 blessures de l'âme, peut-être aussi par rapport aussi à un amour. Ici, quelque chose par rapport à une déception amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Amis Bélier, on recommence quelque chose, on est accompagné par votre élément, vous êtes accompagné par votre élément du feu, hein, pour avancer, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour aller vers ce nouveau commencement qui vous tient à cœur. Ce nouveau projet, ce nouvel amour, ce nouveau job aussi, peut-être parce que vous avez trouvé un nouveau job aussi, c'est pas mal. Ici, on parle de quoi? Bah écoutez, c'est la meilleure carte de la triade. Donc ici, bah, vous allez avoir des éclaircissements, peut-être par rapport à une situation. Ici, en tout cas, vous allez briller, vous allez rayonner. On vous dit que vous allez vers un bel épanouissement. Cette semaine, vraiment, vous allez vers un bel épanouissement, vous allez briller. Parce que si c'est vous qui allez être le soleil d'autres personnes, vous allez vous sentir en harmonie par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps. Vous êtes bien aligné. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on vous annonce un joli succès aussi, hein.
Alors, c'est peut-être pas un succès que vous aurez cette semaine, mais c'est peut-être par rapport peut-être aussi à l'énergie que vous dégagez, ou peut-être c'est l'énergie que vous allez attirer, peut-être par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous, par rapport à ce que vous, à votre travail également, par rapport à votre passion aussi. On vous dit ici que vous allez attirer le succès à vous. Pardon. Aïe. Donc ici, on vous dit que avec cette lumière, avec le soleil, ce que vous allez faire cette semaine, peut-être les nouveaux projets que vous allez mettre en place vont vous apporter plus tard du succès, vont vous permettre aussi de briller, vont vous permettre peut-être de vous mettre en avant dans votre profession, qui vous permettra plus tard d'en récolter les lauriers, d'en récolter vraiment des satisfactions également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une belle énergie ici, amis Bélier. On s'épanouit, on s'éclate, on brille, on se met en avant aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on me dit aussi, avec le soleil, c'est être lumineux, lumineuse, c'est de se mettre en avant par rapport à une situation, bien évidemment. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais on parle de théâtre. Tout à l'heure, on me dit que s'il y a des personnes qui veulent se mettre au théâtre, si vous voulez prendre des cours de théâtre également, allez-y. Allez-y, ça va vous apporter un bien-être, ça va peut-être vous permettre, ça va peut-être une passion, vous allez vous découvrir une passion également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est quelque chose de bien. Voilà, le théâtre. Je passe le message. Voilà. Ici, on vous dit que oui, vous allez rayonner. Il y a des choses qui viennent vers vous, des choses lumineuses qui viennent vers vous, des belles satisfactions. Alors, si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard, d'accord? Mais on vous dit que pourquoi? Parce que ici, vous savez, vous voulez. L'empereur n'est pas devenu empereur pour rien. Hein. L'empereur n'est pas devenu par hasard. C'est parce qu'en fait, il a élaboré, il a planifié. C'est quelqu'un qui est stratégique, c'est quelqu'un qui a regardé si c'était possible, c'est quelqu'un qui s'est donné les moyens, c'est quelqu'un qui est bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps. Il sait où il veut aller, donc il est bien ancré aussi sur ses positions. Donc ici, vous allez avoir cette énergie-là. De toute façon, c'est votre énergie, l'empereur. Donc ici, vous allez savoir, c'est un leader aussi. Donc vous allez être leader, vous allez rayonner par rapport à ce rôle aussi. On va vous faire confiance. Et regardez, hein, on est bien stable, on sait vers quoi on veut aller. Donc ici, oui, stabilité, harmonie, sérénité. On va se sentir serein et sereine. Alors peut-être qu'ici, si ce n'est pas cette semaine, par rapport à ce que vous mettez en place cette semaine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que comme on a le début, il y a des choses qui vous êtes... C'est peut-être que ça fait quelques temps aussi que vous débutez un nouveau projet ou un nouveau job ou une nouvelle mission. Et on vous dit que soyez patient et patiente. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place va vous apporter une sécurité, va vous apporter une stabilité et ça va vous apporter un rayonnement. En tout cas, ça va vous apporter un succès, d'accord? Donc ici, prenez conscience de ça. Ici, on dit que par rapport à ce renouveau, par rapport à ce nouveau commencement, par rapport à ce que vous allez débuter, ça va vous apporter un bel épanouissement. Ça va vous apporter du succès. En tout cas, vous rayonnez par rapport à cette nouveauté que vous allez mettre en place ou que vous souhaitez mettre en place. C'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui va vous permettre de briller. En tout cas, qui va vous permettre de retrouver, qui va vous permettre de retrouver de la chaleur dans votre cœur, qui va vous permettre d'apporter de la chaleur dans votre vie. En tout cas, ça va vous apporter un bien-être et ça va vraiment vous permettre une belle réalisation de vous-même. Un joli succès. Hein. Ce que vous débutez là, ça vous apportera plus tard un joli succès. Alors, pas ici dans les semaines, ça va peut-être demander quelques mois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter une belle réalisation, vraiment de belles énergies. Ici, par rapport à une passion que vous vivez, que vous allez vivre, par rapport à alors peut-être un projet qui vous passionne, peut-être par rapport à une activité qui vous passionne, peut-être un nouvel amour qui vous passionne, on vous dit que c'est quelque chose qui va être stable. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que ça se stabilise, pour que ça soit sur des fondations solides, pour que ça vous apporte une forme de paix en tout cas, et que ça vous apporte aussi un bel équilibre. Donc par rapport à ça, vous allez vraiment être décidé et décideur aussi, peut-être par rapport si c'est par rapport à un projet personnel, bah oui, vous allez être leader par rapport à ça, mais parce que ça vous enflamme, parce que ça vous passionne et parce que vous en avez envie aussi. Voilà pour vous, amis Bélier, c'est plutôt des belles énergies ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo et belle semaine, amis Bélier. Bye bye.
à nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'âne qui vous dit: peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser intimider. Alors peut-être qu'on va essayer de les intimider. Non, c'est pas vers cette direction. Non, c'est pas ce projet-là qui est bon pour toi. Non, c'est pas ce job-là. Non, c'est pas cette décision-là que tu devrais prendre. Donc ici, peut-être qu'on va essayer de vous faire du chantage affectif, peut-être. Peut-être qu'ici, il y a d'autres personnes qui vous attendent sur un autre chemin. Mais non, vous allez suivre votre chemin, vous allez suivre vos aspirations. Vous savez vers quoi vous voulez aller et vous n'allez pas vous laisser déroger. Donc ici, oui, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc vous connaissez parce que vous avez l'intuition, peut-être que vous savez profondément en vous quelle est la bonne direction, quel est le bon chemin pour vous. Et vous n'allez pas vous laisser dévier de ce que vous avez décidé et de ce que vous savez bon pour vous à millions. Alors vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, vous savez, vous y allez. Et vous allez avec détermination. On ne va pas pouvoir vous empêcher d'avancer. On va pas pouvoir vous empêcher d'avancer. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose de nécessaire. Il y a quelque chose. C'est comme c'est quelque chose qui vous est destiné, qui doit arriver, qui doit se passer cette semaine, qui doit arriver dans votre vie également. Donc ici, oui, c'est une nécessité. Il y a quelque chose qui doit se produire. Peut-être ici. Peut-être que ces personnes qui essaient de mettre leur grain de sel dans votre vie, c'est une nécessité. Peut-être que c'est un règlement de compte, des explications avec une personne, c'est une nécessité pour aplanir les choses et pour savoir dans quelles énergies vous voulez avancer avec cette personne ou pas, alors que ce soit au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se passer cette semaine. C'est nécessaire pour vous aider de passer un cran, pour vous aider à passer une étape supplémentaire dans votre vie. Bon. On dit que c'est une nécessité, c'est le retrait affectif. Ici, on vous demande de plonger en votre cœur par rapport peut-être à une relation amoureuse, peut-être par rapport à un travail aussi. Qu'est-ce que ce travail vous apporte? Plonger à l'intérieur de vous, c'est nécessaire ici de faire un travail d'introspection, de vous poser les bonnes questions. Avec l'eau ici aussi, on vous dit reconnecte-toi à tes émotions. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça... Oui, qu'est-ce que ça te fait ressortir comme émotion? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que ça t'est égal? Est-ce que ça te peine? Est-ce que tu es complètement indifférent? Est-ce qu'au contraire, tu ressens de l'amour, de l'amitié, tu ressens de l'enthousiasme, tu ressens de l'ennui? Donc ici, on vous demande c'est une nécessité vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, vous voyez comme ça peut vous parler, de replonger à l'intérieur de votre cœur. Ici, on vous dit avec l'eau, oui, reconnecte-toi à tes émotions. Quelles émotions ressortent quand tu penses à cette personne, quand tu penses à cette situation, quand tu penses à ce travail? Et on vous dit aussi avec l'eau, regardez l'eau comme elle est bien bleue, comme elle est bien claire. On vous dit qu'il est temps maintenant de purifier aussi, peut-être par rapport à ce travail que vous allez faire, de purifier justement peut-être de fausses idées, peut-être de purifier justement des énergies que vous allez ressentir comme négatives. Donc ici, oui, il y a un retrait affectif qui est nécessaire pour pouvoir avancer, pour aller vers une nouvelle orientation en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais c'est nécessaire. Hein. Surtout si c'est par rapport à une personne ou si c'est par rapport à une relation sentimentale. Qu'est-ce que cette relation sentimentale vous procure? Est-ce qu'elle vous procure du bien-être? Est-ce qu'elle vous procure des inquiétudes? Est-ce qu'elle vous procure de la colère? Est-ce qu'elle vous procure de l'amour? Est-ce qu'elle vous procure de la tendresse? Vous voyez, on vous dit que c'est le moment pour pouvoir justement purifier. Est-ce que je continue dans cette relation ou est-ce que je ne continue pas dans cette relation? Est-ce que ça m'apporte un bel équilibre? Au contraire, ça me déséquilibre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais en tout cas c'est nécessaire, vous devez en passer par là parce que c'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour franchir une étape, d'accord? Ici on dit écoutez votre âme, écoutez votre intuition. On vous dit que ici c'est sur votre destinée, quelque part il y a quelque chose qui est, oui, c'est nécessité, et ici vraiment c'est vraiment quelque chose qui appelle votre âme. Donc, en tout cas, votre âme est appelée à quelque chose. Vous savez qu'ici, on vous demande de faire preuve de sagesse aussi, d'écouter votre âme, qui saura faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition également. Donc ici, oui, l'âme, c'est écouter son cœur également. Mais l'âme, oui, l'âme, quand elle vous passe, c'est à travers votre cœur. Donc, écoutez votre âme. En tout cas, on parle de vous. C'est vous qui êtes au creux de vos préoccupations. Donc, oui, faites en fonction de votre cœur, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est bon pour vous. C'est pour ça que vous n'allez pas vous laisser désorienter. C'est pour ça que vous n'allez pas vous laisser détourner de vos envies, de vos objectifs également. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Elle sait. D'accord?
Et ici, bah oui, écoutez votre cœur. Votre cœur va vous amener, va écouter votre âme. Elle va vous amener sur votre destinée. En tout cas, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un changement. Il y a un mouvement positif vers l'avant qui vient vers vous. Donc ici, regardez en plus, la mer est calme. Le vent vous pousse, la voile elle est levée, vous allez vers le soleil, vous allez vers une nouvelle réalisation, vous allez peut-être aussi vers une nouvelle passion, vous allez, alors, passion amoureuse par rapport à un projet, vous allez surtout vers un beau rayonnement, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre vraiment de rayonner, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, vous allez vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus serein, parce qu'on a différentes nuances de bleu. Alors, parler vos émotions, bah, le retrait affectif ici vous parle de quoi? On parle ici de retrouver de la sérénité, peut-être par rapport à vos émotions, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. En tout cas, ici, on veut avancer avec sérénité, de manière harmonieuse, par rapport à son esprit, son corps et son cœur, on est bien aligné. Et on sait, on connaît son chemin. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous n'allez pas vous laisser dérouter, en fait. Hein. Donc, vous allez continuer votre chemin. Vous savez que votre chemin va vous apporter, vous amener vers un bel épanouissement, va vous amener vers un beau rayonnement également. Vous allez aller vers une belle réalisation de vous-même. Donc ici, il y a vraiment, il y a du changement, mais parce que vous allez écouter votre cœur, parce que vous allez rester, vous allez écouter par rapport à ce qui est bon pour vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million, mais c'est vraiment de belles énergies ici. Ici, on me dit que c'est nécessaire pour pouvoir vous permettre de vous réaliser. Il y a quelque chose qui est nécessaire, il y a une situation qui doit se produire, qui est nécessaire, qui est là pour vous aider à prendre conscience, peut-être à replonger dans votre cœur ou à vraiment faire les choses avec cœur également. Donc ici, la nécessité d'avancer, la nécessité d'évoluer, la nécessité d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter son intuition. C'est ça qui est nécessaire. Faites-vous confiance, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Il est nécessaire que vous fassiez confiance, que vous alliez vers ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Donc, mais c'est ce que vous allez faire, puisque vous n'allez pas vous laisser influencer, en tout cas ici. Et en tout cas, si on essaie de vous faire du chantage ou quoi, vous n'allez pas marcher dans la combi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. En tout cas, ici, on dit qu'après ce moment de retrait affectif, ce moment où on va replonger en soi, justement pour se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à avancer? Bah justement, ça va vous permettre ici d'amorcer un mouvement vers l'avant. Ça va vous permettre de retrouver une forme une belle sérénité. Ça va vous permettre aussi de guérir certaines choses ou d'avoir certaines compréhensions pour avancer. Avancer vers ce qui est bon pour vous, pour avancer vers une belle réalisation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, un million. Mais oui, on est dans ces énergies-là. Sérénité, harmonie, briller, rayonner, s'épanouir, aller vers quelque chose qui vous parle. En tout cas ici, les couleurs jaunes, c'est vraiment, je me dirige vers quelque chose qui va me permettre de rayonner, qui va me permettre de m'épanouir et surtout qui va être une belle réussite pour moi. Alors c'est une belle réussite parce que vous allez peut-être avoir une promotion, une augmentation, mais c'est pas que, ça peut être aussi une réussite, une satisfaction personnelle. Je me suis prouvé que j'étais capable d'y arriver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous également. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, un million. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est le lièvre. Je crois en ma chance. Bah oui, croyez en votre chance. Hein. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, croyez en votre chance, croyez en la vie, croyez en la magie de la vie. Oui, la chance peut se présenter sous une forme différente, mais on vous dit surtout de croire en votre chance, d'avoir foi. Donc, peut-être qu'ici, vous attendez une réponse en vous disant... Peut-être que certains, vous partez déjà perdant. Maintenant, de toute façon, j'ai tenté ma chance, mais jamais ça va marcher. On vous dit non, crois en ta chance. Crois que ça va marcher. Parce que si vous êtes les premiers à ne pas y croire, pourquoi on croirait en votre projet? Pourquoi d'autres personnes, si vous n'y croyez pas, pourquoi d'autres personnes croiraient? Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi d'autres personnes croiraient en vous? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, croyez en votre chance, croyez en vos projets, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous voulez réaliser, croyez en ce que vous voulez matérialiser et concrétiser. Donc oui, croyez-y. Et vous verrez que les choses vont arriver vers vous de manière surprenante. Alors n'oubliez pas que si vous croyez dur comme ferme que vous allez manger un gâteau au chocolat, alors oui, vous allez manger votre gâteau au chocolat, mais votre chance, ce sera de
d'abord, avant de manger ce gâteau au chocolat, d'avoir des œufs, d'avoir de la farine, d'avoir du chocolat, d'avoir du beurre, pour pouvoir faire votre gâteau au chocolat. N'oubliez pas ça. L'univers vous aidera, mais il ne va pas vous apporter le gâteau au chocolat. Il va vous permettre de le faire, mais pas, il ne va pas vous l'apporter sur un plateau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de doute. Ben voilà. C'est ce que je vous disais, si vous n'y croyez pas vous, qui pourrait y croire à votre place? Donc ici, vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que je fais bien de m'engager dans, ou de m'investir dans cette situation, dans cette relation? Donc ici, on se pose des questions. Voilà, on se pose des questions, on hésite. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que cette personne n'est pas faite pour moi? Est-ce que ce job, est-ce que ce projet, est-ce que ce qui me passionne, c'est vraiment fait pour moi? Donc on est dans des doutes, on est dans des questionnements. Alors les questionnements sont nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc vous voyez, ici, il ne faut pas que ce soit des questions qui vous plombent. Hein. Non, je sais pas. Enfin, est-ce que c'est bon pour moi? Non, je sais pas les capacités pour. Non, c'est ce que l'on vous dit. Croyez-y, croyez en votre chance. Si vous n'y croyez pas, personne n'y croira à votre place. D'accord? Donc arrêtez avec ces doutes-là et avancez en fait. On vous dit oui. Peut-être qu'ici, le doute, c'est oui, bah, ça avance pas assez vite. J'ai commencé ce projet, mais est-ce que ce projet, finalement, est bien pour moi? Pourquoi je me suis lancée dans ce projet? Ça n'avance pas, je n'ai aucun résultat. On vous dit juste, c'est une question de moment. Ici, donc, persistez, soyez déterminés. Les récompenses vont arriver. Donc, ne doutez pas que vous êtes sur le bon chemin. Ça va arriver. C'est peut-être aussi une... l'univers vous teste peut-être, l'univers teste votre foi, parce que l'univers teste votre capacité à croire aussi. Ah oui, peut-être que l'univers vous teste aussi pour voir si vous vous découragez vite. Hein. Et là, on vous dit non, n'ayez pas de doute, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de timing. Continue à persévérer, sois déterminé à avancer. Les choses sont en train de s'enraciner, donc bientôt tu vas voir les choses germer et s'épanouir. Donc ici, arrêtez de douter et soyez déterminés à avancer dans vos projets, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez construire. Oui, il y a des choses qui demandent beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on dit juste que c'est une question de temps. Attendre son heure, ça veut dire soit persévérant et persévérante. Les choses vont se décanter, les choses vont vraiment pouvoir bientôt s'épanouir et se révéler à toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver un bel équilibre. En tout cas, oui, vous êtes que vous êtes en train de retrouver l'équilibre. Peut-être qu'il y a une justice aussi. Peut-être qu'il y a une réponse de justice aussi qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est peut-être par rapport à un divorce aussi. Vous attendez une réponse de justice qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous remettre de l'harmonie également. On vous dit que vous êtes protégé ici avec les ailes des anges, vous êtes aidé. Donc ici, ne doutez pas, il y a un bel équilibre, il y a une belle stabilité qui vient vers vous. Vous allez pouvoir remettre de l'harmonie dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais oui, en plus, on rentre dans vos énergies cette semaine. Donc ici, vraiment, ne doutez pas, par rapport à cette nouvelle aventure que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que ces nouvelles envies, ce nouveau projet, ne doutez pas que c'est fait pour vous. Ne doutez pas que cette relation est faite pour vous. Restez bien équilibré, restez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez réaliser, et vous verrez que les choses vont se faire, vont se réaliser également. Donc ici, gardez ce bel équilibre, d'accord? Ici, oui, regardez, soyez bien équilibrés parce que les choses vont... Vous êtes en train de fonder, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de peut-être poser les premières fondations par rapport à un projet. Ce projet, déjà pour vous, on vous dit que c'est quelque chose qui est protégé, il y a quand même l'arc-en-ciel. On vous dit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous allez vers une réalisation qui vous tient à cœur, que ce soit un projet personnel, professionnel ou autre. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. C'est quelque chose qui va durer également dans le temps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, soyez assurés que ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va s'ancrer. C'est quelque chose qui va être solide, en fait. Donc, c'est peut-être ça que vous posez la question. Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que ça va m'apporter est-ce que c'est fait quelque chose qui va durer? Oui, c'est quelque chose qui va durer. C'est pas quelque chose qui va être éphémère. Si c'était pas par rapport à une relation sentimentale, ben, soyez assurés que cette relation va durer. Donc vous pouvez construire en toute tranquillité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, par rapport à vos doutes, vous allez retrouver de l'équilibre. Oui, vous vous êtes posé des questions. Donc ici, mais vous voyez que finalement les choses avancent. Parce que finalement, vous dites, ok, j'ai des doutes,
mais bon, si je n'essaye pas, je ne le saurai pas. Et puis, il faut que je me fasse confiance. Et puis, je suis l'aventurier du zodiaque. Donc, l'aventure ne me fait pas peur. Donc, j'avance. Et c'est comme ça que vous allez retrouver l'équilibre. C'est comme ça que vous allez retrouver de la stabilité. C'est comme ça que vous allez pouvoir de nouveau être aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. En plus, regardez, vous êtes protégé. Il y a les anges. Il y a croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre chance. Ici, l'étoile, c'est la chance. Donc ici, la chance va être là. Vous allez avoir peut-être des communications qui vont vous comment dirais-je, qui vont vous aider à comprendre que vous êtes sur le bon chemin, qui vont vous aider à comprendre que oui, les doutes que vous avez ici ne sont pas fondés. En fait, vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des contacts qui vont vous permettre de prendre conscience que bah oui, ce que vous voulez mettre en place, eh bien c'est bon pour vous. En tout cas ici, on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité et surtout, on est de nouveau aligné par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre. Vos doutes vont mettre fin à quelque chose, en tout cas, vont mettre fin peut-être justement à des doutes profonds. Alors, on a toujours des doutes, hein, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bon pour moi? Mais oui, mais ça va vous apporter un bel équilibre qui va vous apporter du changement. Il y a un vent de changement, ces doutes vont vous permettre de faire souffler un vent de changement par rapport à ce que vous voulez créer. En tout cas, ça va peut-être vous permettre de vous remettre en question sur certaines choses en vous disant, bah oui, c'est vers là que je veux aller. En tout cas, c'est peut-être cette stratégie-là qui sera la meilleure pour moi. Donc ici, vous vous posez les bonnes questions, mais pour avancer. Ici, on vous dit, soyez patient et patiente, votre heure va arriver pour justement vous lancer dans cette fondation, pour vous lancer dans ces réalisations qui sont protégées, ces réalisations qui vont durer, ces réalisations qui vont bien être ancrées également, et ces réalisations qui vont vous apporter de la stabilité. D'accord? Donc ici, oui, attendez votre heure, parce que ça va s'enraciner, il y a des choses qui vont s'enraciner, et ça va progresser, et ça va vous apporter de belles satisfactions. Il va y avoir une jolie récolte en tout cas par rapport à ça. Donc vous voyez comment c'est raisonné pour vous, en tout cas oui, il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous. Amis Sagittaire, n'en doutez pas. Et en plus, comme on rentre dans vos énergies, surtout gardez le cap et croyez en votre chance. Voilà pour vous, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.